بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد, comme vous l'avez entendu dans la khutba d'aujourd'hui, cette khutba traitait l'une des étapes qui concerne la croyance au jour dernier, l'un des grands signes, un des signes majeurs, précurseurs de l'heure. Et effectivement, la khutba du jour du Jumu'ah est légiférée pour l'exhortation des musulmans une fois par semaine, de même que pour leur enseignement. Donc à la khutba du Jumu'ah, nous rappelons, nous nous enjoignons au bien et à la piété, de même que nous apprenons notre religion. Et la meilleure chose que tu apprends dans ta religion, c'est ta croyance. Ta croyance, de même que les règles juridiques obligatoires que tu pratiques journalièrement, comme la prière, comme le zakat, le siyam, le hajj et autres. Et chaque chose qui est une obligation pour toi est une obligation de l'apprendre. Et sans aucun doute, il est une obligation pour tout musulman d'apprendre sa croyance. Et la croyance du musulman se résume en 6 piliers. 6 piliers de la foi. Quels sont ces 6 piliers, ayyuha al-ikhwa? Chacun d'entre nous se demande s'il connaît ces 6 piliers de la foi. Ces 6 piliers qui résument la croyance du musulman. Les 6 piliers de la foi. Qui c'est qui les connaît? Al-shahada, al-salah, al-zakat, al-siyam. Non? Il n'y en a que 5, le hajj. Quels sont ces 6 piliers alors? Abdallah, تفضل. وملائكته وإيمان بالله ومن قدر خيره وشره ونسيت ركنا هذه 5. نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. أحسنت. نؤمن بالقدر وخيره. Donc les 6 piliers de la foi, les 6 piliers de la foi, ceci est la croyance du musulman. La croyance du musulman se résume dans ces 6 piliers. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et en la prédestination bonne ou mauvaise. Ici, ce que nous avons entendu aujourd'hui concerne l'un de ces piliers. Donc, la croyance au jour du jugement. La croyance au jour du jugement, ce qui compose ce pilier et cette croyance est vaste. Il y a la croyance en ces événements qui se passeront au jour du jugement, de même que ce qui se passera après le jour du jugement, donc ce qui concerne au devenir des croyants et des non-croyants, le feu et le paradis. De même que ce qui se passera avant le jour du jugement, c'est-à-dire les signes annonciateurs, ce qu'on appelle alamat as-sa'a, les signes précurseurs, les signes annonciateurs, avertisseurs de l'heure. Et comme vous l'avez entendu dans la khutba d'aujourd'hui, ils se divisent en plusieurs sortes. Il y a ceux qui sont passés, ces signes qui sont passés. Il y a ces signes qui se répètent, qui sont présents et qui se répètent. Et il y a ces signes qui ne sont pas encore arrivés. Parmi ces signes aussi, il y a les signes mineurs et les signes majeurs. Et donc les signes majeurs, ce sont ceux, sans aucun doute, qui ne sont pas encore arrivés. Ils font partie de ceux qui ne sont pas encore arrivés. Il y a aussi des signes précurseurs mineurs qui ne sont pas encore arrivés. Et les signes de l'heure sont nombreux. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de beaucoup d'entre eux. Ici, les signes majeurs sont de 10 sortes. Sont au nombre de 10, comme vous l'avez entendu dans la khutba d'aujourd'hui. Donc, c'est 10 signes qui sont évoqués dans ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Hudayfa ibn Asid al-Ghifari, dans le Sahih de l'imam Muslim, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, elle ne se lèvera pas, dans le sens de ses paroles, bien sûr, elle ne se lèvera pas avant que vous ne voyez 10 signes. Il a mentionné la fumée, al-Dukhan. Il a mentionné aussi al-Dajjal. Il a mentionné aussi la bête, qui était le thème de la khutba d'aujourd'hui. Le lever du soleil de l'ouest, parce que le soleil se lève à l'est à la base et non à l'ouest. Le lever du soleil de l'ouest. Il a mentionné aussi, sallallahu alayhi wa sallam, la descente de Isa ibn Maryam, alayhi salatu wassalam, de même que Gog et Magog et Ma'jouj, et 3 effondrements, un effondrement à l'est, un effondrement à l'ouest et un effondrement dans la péninsule arabique, et le dernier de ces signes sera un feu qui sortira du Yémen,
et qui chassera les gens vers le lieu de leur rassemblement. Ces 10 signes. Aujourd'hui, ce que vous avez entendu concerne la bête, la sortie de cette bête de sous la terre. Et il est important donc, comme on l'a dit, d'apprendre la croyance du musulman et tout ce qui a trait à sa croyance. Comme on l'a dit, donc la croyance se compose de 6 piliers, la foi se compose de 6 piliers, et parmi ces piliers, la foi au jour du jugement, et la foi au jour du jugement se compose de différentes croyances. Parmi ces croyances, donc la croyance aux signes précurseurs de l'heure, et parmi ces signes précurseurs, les grands signes, et ces signes sont au nombre de 10 qui ont été évoqués ici dans ce hadith, et dans d'autres parmi les hadiths. Et l'important, lorsque nous nous évoquons, nous nous rappelons, et nous nous exhortons à propos de ces signes, de voir pourquoi nous parlons de ces signes. Comme vous l'avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui, ceci doit être un facteur, quelque chose qui te pousse à œuvrer. Car, comme vous l'avez entendu, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ces paroles, 3 choses, lorsque l'une d'elles apparaîtra, la foi d'une âme qui n'a pas cru auparavant, ou qui n'a pas acquis de bien dans sa foi, ne lui sera d'aucun secours. 3 choses, lorsque vous verrez ces 3 choses, lorsqu'elles apparaîtront, la foi de l'un d'entre nous ne lui servira à rien s'il n'a pas cru auparavant, s'il n'a pas eu la foi auparavant. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas dire aujourd'hui je crois, aujourd'hui j'ai la foi car je vois la sortie de la bête, car je vois, parmi ces choses qu'il a citées, sallallahu alayhi wa sallam, le lever du soleil de son couchant. À ce moment-là, il n'y aura plus de doute pour aucune personne. Mais à ce moment-là, la foi de l'un d'entre nous ne lui servira pas s'il n'a pas eu la foi auparavant. Et le Dajjal, la venue de Dajjal. Barakallahu fikum. Donc il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, la foi d'une âme qui n'aura pas cru auparavant et qui n'a pas acquis de bien dans sa foi, ne lui sera d'aucun secours, qui n'aura pas cru et qui n'aura pas acquis de bien. C'est-à-dire une personne qui aura cru, mais qui aura été très laxiste dans ses œuvres. Non, c'est-à-dire que ces signes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a évoqués, il a évoqué à ses compagnons afin qu'ils œuvrent, afin de les pousser à œuvrer. Comme cela, nous les rappelons afin de nous pousser à œuvrer avant que n'apparaissent ces signes qui annoncent l'heure, qui annoncent la fin des temps. Barakallahu fikum. Et comme dans ce hadith que vous avez entendu à la fin de la khutbah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit bien, comme dans ce hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim par Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ces paroles, précipitez-vous, hâtez-vous, badiru bil a'mali sittan, précipitez-vous, hâtez-vous à œuvrer avant 6 choses. Quelles sont ces 6 choses? Les bonnes actions. Précipitez-vous vers les bonnes actions avant que 6 choses ne se produisent. Le lever du soleil de son couchant, la fumée, le dajjal, la bête, la mort de l'un d'entre vous ou l'ordre général. Quoi qu'il en soit, ces 6 choses ont été évoquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il nous orienta vers la bonne marche à suivre avant que l'une de ces 6 choses n'arrive et avant qu'on ne les voit, c'est-à-dire les œuvres pieuses. Les œuvres pieuses, c'est bien ça qui sauvera le serviteur. Après, bien sûr, la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui sauvera le serviteur, ce sont ses œuvres pieuses qu'il aura œuvré, sa crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, at-taqwa yawm al-qiyamah. Et ceci est la provision profitable. Nous sommes dans ce bas monde comme des voyageurs. Comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, soit dans cette vie d'ici-bas comme si tu étais un étranger ou un passeur de chemin, c'est-à-dire un voyageur. Nous sommes dans un voyage et le voyageur sans aucun doute fait des provisions pour son voyage. Lorsque tu es parti il y a 2 mois de cela, au début de ces grandes vacances, ces vacances d'été, tu as fait des provisions. Tu as fait des provisions avant ton voyage. Comme cela, ce voyage qui dure des années, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a'malu ummati bayna sittina wa sab'in. L'âge de ma communauté est entre 60 et 70 ans. Donc on peut se dire que ce voyage peut durer pour la plupart d'entre nous entre 60 et 70 ans. Ce voyage, il te demande des provisions. Quelles sont ces provisions? Ces provisions sont at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala. Et prenez des provisions, car certes la meilleure des provisions est la piété. Une dernière chose, juste pour se remémorer ensemble, ces choses, pourquoi j'ai décidé de parler donc de la bête et de détailler, donc bien sûr comme vous l'avez entendu, afin que l'on s'exhorte et aussi que l'on apprenne notre religion. Et après toutes ces choses que tu peux lire dans certains livres qui ne sont pas de confiance, que tu peux entendre dans certains cours ou allocutions qui sont données par des gens qui ne sont pas de confiance, dans certaines, faites bien attention, certaines vidéos, etc. que vous trouvez sur YouTube qui traitent de ces signes. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est pour ça que
Même si toi tu connaissais ces choses-là, c'est un rappel pour toi, et à ce moment-là, tu feras le rappel à tes proches, les gens de ta famille, tes enfants, tes parents, les voisins et autres, car les choses fausses et mensongères, les informations fausses et mensongères à propos des signes de l'heure sont nombreuses. Si vous regardez sur ces choses que vous trouvez sur Internet, YouTube, etc., à propos de la bête en particulier, à propos de l'antéchrist, Dajjal en particulier, à propos de Gog et Magog et Jouj en particulier. Beaucoup d'informations sont fausses et inventées. Des informations fausses et inventées qui sont apparentées au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il ne les a pas prononcées, alors qu'il ne l'a pas dit. Et des informations fausses et inventées qui viennent d'inventions que vous trouverez sur Internet. Donc on se doit d'apprendre ces choses comme ils sont venues dans le Coran et dans la Sunna. Comme il est venu à propos de la bête dans le Coran, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, où il dit dans le sens de ces paroles, et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Donc une bête qui sortira, cette bête, qui fait partie des grands signes de l'or, sortira de sous la terre. Délaissez toutes ces choses que vous pouvez entendre, que vous pouvez voir, que certaines personnes rapportent, qu'elle sortira dans tel ou tel endroit. On a entendu des bruits dessous la terre qu'on ne comprend pas. Les scientifiques ne comprennent pas pourquoi, des bruits comme une bête qui est en train de creuser et autre que cela. Allah tabaraka wa ta'ala a fait que cette chose fait partie des choses de l'invisible. Les choses qui font partie de l'invisible, de l'ghaib, seul Allah Azza wa Jalla en a connaissance, ou les personnes à qui Allah Azza wa Jalla a révélé une partie de cet invisible, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je dis bien une partie de l'invisible. Donc cette partie de l'invisible qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la bête, nous l'avons entendu ici. Je ne dis pas que tout ce que j'ai rapporté dans la khutbah d'aujourd'hui est tout ce qui est rapporté de manière authentique sur la bête, mais j'ai rapporté une partie de cela, et je vous mets en garde contre toutes ces choses fausses qui sont rapportées à propos de la bête, car comme vous l'avez entendu, cela fait partie de ta croyance, ayyuhal muslim, de ta croyance, la chose la plus importante pour toi, ta croyance, ayyuhal muslim. Fais bien attention, regarde bien de qui tu l'apprends, où tu l'apprends, et corrige cette croyance et vérifie lorsque tu penses savoir quelque chose ou que tu as reçu une information, vérifie-la si elle n'est pas prise d'un endroit digne de confiance. Et c'est pour cela, comme vous l'entendez, que dans la plupart ou dans toute al-Khutab, je cite les sources d'où je prends ces ahadiths et ces paroles de as-Sahaba et des savants de la Sunna que je rapporte. Donc ici, nous avons dans ce verset le fait que c'est une bête qui sortira de sous terre et qui parlera. Qu'est-ce qu'elle dira? Vous avez entendu la divergence des gens de science. Certains parmi les gens de science ont dit qu'elle dira ceci est un croyant, ceci est un non-croyant. Et une autre opinion des savants, qu'elle dira ce qui a été dans le verset, elle parlera, elle dira les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes, des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est ce qui est rapporté concernant cette bête. Il est rapporté aussi concernant cette bête, comme vous l'avez entendu ici. La parole de Ibn Abbas et Saïd ibn Jubayr lorsqu'ils récitaient le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme vous le savez, les points diacritiques, de même que les voyelles courtes, c'est-à-dire les points que tu trouves sur les lettres arabes, qu'on appelle les points diacritiques, n'étaient pas apposés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes lisaient leur langue sans point diacritique ni même voyelles courtes, qu'on appelle al-harakat, al-damma, al-fatha, al-kasra. Il n'y avait pas cela dans le Coran à l'époque, dans le mushaf qu'ils lisaient à l'époque du Sahaba. Pourquoi? Car les Arabes connaissaient leur langue, ils savaient ce qui était écrit. Mais aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à ses compagnons de lire le Coran selon certaines variantes. Et il a récité le Coran selon certaines variantes en fonction des langues des gens de l'époque. Et ceci a été autorisé par son Seigneur, d'après ce que Jibril lui a informé ou l'a informé sallallahu alayhi wa sallam. Donc, certains versets sont lus Maliki Yawmiddin et Maliki Yawmiddin. Al-Malik ou Al-Malik. Al-Malik ou Al-Malik. Sans aucun doute, au niveau du sens du mot Malik, il y a une différence entre le Malik et le Malik, mais les deux désignent Allah tabaraka wa ta'ala et les deux sont acceptables à propos d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même ici dans ce verset, Tukallimuhum, cette bête, Tukallimuhum, elle leur parlera. Tukallimuhum. Et il a été récité par Abdullah ibn Abbas et Saïd ibn Jubayr, Taklimuhum, min al-kalm, c'est-à-dire al-jarh, c'est-à-dire qu'elle leur fera, comme on l'a dit ici, elle les marquera ou elle les blessera.
Et c'est ce qui est voulu dans plusieurs hadiths, comme vous l'avez entendu, le fait que cette bête marquera les gens. C'est-à-dire qu'elle les marquera sur leur visage d'un son, kafir, non-croyant, mu'min, croyant. Et les deux récitations sont acceptables, puisqu'elle parlera bien, et elle marquera bien aussi les gens sur leur visage, comme il est rapporté dans les hadiths authentiques. Donc les deux récitations sont acceptables. Il a été aussi rapporté, donc nous voyons encore une bête qui sort de sous la terre, qui parlera aux gens, qui marquera les gens, qu'est-ce qu'elle leur dira, comment elle les marquera, qu'est-ce qu'elle marquera sur leur front. Il est rapporté aussi dans le Moustad de l'imam Ahmed, d'après Abu Umama, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, une bête sortira et marquera les gens sur leur visage, puis ils vivront longtemps, c'est-à-dire les gens qui ont été marqués vivront peut-être longtemps après cela, certains d'entre eux, vivront longtemps après cela, jusqu'à ce qu'un homme achètera un chameau à un autre, et on lui dira, où as-tu acheté ce chameau? Il dira de l'un de ceux qui sont marqués, Al-Mukhartamin, Al-Mukhartamin. Il sera appelé par cette spécificité, par cette caractéristique, un qui a été marqué par la bête. J'ai acheté de celui-ci qui a été marqué par la bête. Donc elle les marquera, et ils seront appelés ceux qui ont été marqués comme cela, les marqués par la bête. Al-Mukhartamin. Et il est rapporté, comme je l'ai cité aussi ici, des athar du sahaba. Lorsqu'un sahabi, parle d'une chose qui fait partie de l'invisible, une chose dont il ne pourrait pas parler, sauf s'il en a une science certaine, donc une science de quelque chose qu'il aurait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous disons que cette parole de ce sahabi a le jugement d'un hadith rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est le sahabi qui l'a dit, qu'il n'a pas dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous ne disons pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Regardez ici la minutie des musulmans. Ils ont entendu le sahabi dire cela, ils ne disent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais ils disent le sahabi a dit. Mais c'est une chose qu'il ne pourrait pas dire de son propre chef, de sa propre pensée, de sa propre réflexion. C'est une chose forcément qu'il a su et qu'il a entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci a le jugement d'un hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous l'acceptons comme un hadith authentique si la chaîne de transmission vers ce sahabi ou jusqu'à ce sahabi est authentique. Et en l'occurrence ici, rapporté par Ibn Abi Hatim dans son tafsir, d'une chaîne de transmission authentique jusqu'à Abu Huraira, où il nous dit, la bête est de toutes les couleurs. Encore une autre caractéristique de cette bête, elle est de toutes les couleurs, et entre ces deux cornes, donc elle a deux cornes aussi, une autre caractéristique, elle a deux cornes, il y a l'équivalent d'un farsakh. L'équivalent d'un farsakh, c'est une unité de mesure, comme le mille, comme le kilomètre et autres, qui était utilisé à l'époque. C'est-à-dire qu'en gros, elle a un front et une tête qui est très large. Entre ces deux cornes, il y a l'équivalent d'un farsakh. Donc nous avons une bête qui est de toutes les couleurs, et qui est énorme, et qui a deux cornes. De même, il est rapporté d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dans le tafsir d'Ibn Abi Hatim, une chaîne de transmission authentique aussi, où il dit, dans le sens de ses paroles, c'est une bête avec des poils et des plumes. Une autre caractéristique, elle a des poils et des plumes. Et elle a quatre pattes. Encore une autre caractéristique, elle a quatre pattes. Et elle apparaîtra où? Dans l'une des vallées de Tihama. Tihama qui est une chaîne de montagnes qui se trouve dans le Hijaz, dans la péninsule arabique. Donc là où nous avons l'endroit d'où elle apparaîtra, d'où elle sortira, où elle apparaîtra. D'après ce athar rapporté de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Ici, nous avons beaucoup de caractéristiques rapportées dans le Coran, dans la Sunna, dans les athars des compagnons concernant la bête. Ne soyez pas crédules, en particulier en matière de religion, en particulier en matière de croyance. Prenez donc votre croyance de Al-Qur'an, le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des athars authentiques rapportés des compagnons, et vérifiez d'où vous lisez, d'où vous entendez, vous écoutez la religion, et ce que vous lisez, ce que vous écoutez en particulier sur YouTube, Google, etc., car sans aucun doute ce n'est pas un endroit où tu trouveras des choses authentiques et véritables, sauf si ceci a été vérifié au préalable. Donc fais bien attention à cela. Barakallahu fik, wa illahuna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.